Nihao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du Geek avec cette semaine une caméra sport Full HD IP68 avec un angle à classe et tout, trop bien, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout dans TSI Tech en direct de Shenzhen en Chine. Et on vous explique tout ça après le générique et après Pan Geek. Aujourd'hui, on va revenir un peu aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'avec une série de tests qu'on avait déjà fait un peu précédemment, ultérieurement, avant cela. C'est une caméra sport en Full HD, une jolie caméra sport en Full HD. En plus, moi j'ai bien aimé ce modèle-là parce qu'en fait, elle a ce petit côté Yellow Submarine. Vous vous rappelez la chanson? La chanson que je vais vous chanter maintenant et qui va vous rester dans la tête toute la journée. We are now in a yellow submarine, yellow submarine. Voilà, donc maintenant vous l'avez, c'est mort. vous êtes cramé pour toute la journée. Bon, c'est une caméra sport, comme on a pu voir, avec son coffret étanche, donc c'est un coffret étanche, P68 à 60 mètres. Donc dans la boîte, qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors, on va retrouver le boîtier étanche, ça c'est bien. Voilà, on va l'ouvrir. Tac, on sort la caméra. Pas mal. Donc la caméra, Yellow Submarine, Yellow, voilà. Et la prochaine fois, on fera YMCA. Alors, vous avez aussi également un cache noir. Si jamais vous trouvez que le jaune, c'est pas super discret pour jouer les espions ou pour le sport, bah, vous pouvez le mettre en noir. Ça, c'est pas mal. On aura le câble USB, mini USB, pour pouvoir la recharger. On aura un support de casque, un peu ici, vous voyez, pas arrondi. On aura le support de guidon ici, on met sur le guidon, tac, on met la caméra. La caméra a une connectique, hein, c'est une connectique standard, ce qu'on trouve sur toutes les caméras. On aura un autocollant double face. On aura aussi, ça je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air super bien. Ça aussi, c'est trop bien. Ça doit se clipser, voilà, ça doit être ça. Ah, mais c'est ça, voilà, en fait, il faut le coller. Ça, vous mettez ça là, vous le collez, tac, ensuite vous mettez ça dedans, truc là, hop là, ça tombe, merde. J'ai dit ça? Non, il faut dire, oh, ça fait l'hypopète, j'ai fait tomber le schtroumpf. Ici, là, on met comme ça, là, voilà, mais oui, vous voyez, ça marche bien comme ça. On clipse dedans, bon, ça c'est pas mal. Ensuite, on aura un chargeur secteur avec une prise USB pour recharger la caméra, sauf si vous la rechargez sur votre ordinateur. On aura un cache arrière ventilé. Alors, il est ouvert, ici. Donc, ne mettez pas celui-là à l'arrière du coffret si vous l'allez sous l'eau. Sinon, l'eau rentrera par là, vous allez tout niquer. Mais ça peut être bien si vous voulez un truc un peu ouvert, surtout pour avoir un meilleur son, des choses comme ça. On aura un double face 3M, ici, pour moi qui le dis, c'est marqué dessus. Et enfin, une deuxième batterie. Ça, c'est plutôt pas mal parce que la caméra est livrée avec deux batteries et c'est le petit détail qui fait bien la différence. Alors, la batterie 1100 mAh, c'est sympa. Pour la nôtre, si jamais vous cherchez un jour où on met la batterie, elle se met devant. Parce qu'il faut chercher 5 minutes. Hein. On cherche là, on sait qu'on peut ouvrir et tout. Donc là, ça vous permet de mettre soit cette batterie ici, soit la deuxième qui vous est livrée. Donc là, c'est pas mal d'avoir deux batteries comme ça. Vous avez vu, elle a de beaux yeux. Enfin, elle a un bel œil, surtout, cette caméra. Très, très sympa. Voilà. On met ici, tac, tac, on ferme. Voilà. C'est parti. Alors ensuite, mise en route présentation plutôt de la caméra. Sur le dessus, on va retrouver gauche, droite et ici certainement pour zoomer ou pour changer de mode. Le mode photo, le mode vidéo. Ici, une aide qui vous permettra de dire « Hey, je suis en route ». Là, on va avoir soit c'est un bouton reset, soit c'est un microphone. Donc, mettez pas une aiguille trop fort dedans. Si c'est le micro, vous allez tout niquer. Sur le côté, on va retrouver quoi? Ouais, trop bien. La prise HDMI, la micro SD, la connectique USB. Voilà, on prend le cache ici. Tac, on lève. On zoome. On attend que ça autofocus. Voilà, trop bien. Alors, on a bien la connectique mini HDMI, un slot micro SD et une connectique mini USB pour pouvoir recharger l'animal. Ça c'est bon. Sur l'autre côté, on va retrouver le bouton Power On-Off. Ça c'est bien connectique, qu'on a déjà vu, qu'on a énuméré précédemment, qui sont toutes les mêmes en fait, hein, pour les caméras, les appareils photo, c'est tout standard. Donc là, il vous dit, s'il vous plaît, insérez une carte mémoire, ce qu'on n'a pas fait. Alors, la caméra, elle est plutôt simple en fait. Ça va vous permettre ici directement soit de zoomer,
Alors c'est un zoom numérique, hein, c'est pas un zoom optique. Vous attendez pas à des trucs incroyables, forcément. Les zooms numériques ont un peu la limite du numérique, ça veut dire quand on zoome un peu fort, ça a tendance à pixeliser un peu fort aussi, c'est normal. Voilà, ici on zoome, on dézoome. Elle a le HDR, donc là c'est bien, là ça évitera la surexposition ou le contre-jour, ça c'est pas mal. Pour changer de mode, donc là vous allez appuyer sur le dessus, vous allez prendre des vidéos, ici vous allez prendre des photos. Pour accéder au menu, je vous fais grâce de la recherche du manuel, il faut rester appuyé sur le bouton volume. Alors de mémoire c'est le bouton volume moins, ici, voilà. Ensuite, vous allez pouvoir changer de menu ici avec plus et moins, monter, descendre ici et pour valider avec le bouton. Alors, on revient là, hop ici, résolution, donc là on descend, on valide ici. La résolution, on peut taper du 1080p, donc du Full HD 1920 par 1080 plutôt. Ensuite, on a deux choix pour le HD, ce qui sera plutôt pas mal. Alors, on a soit le 720p à 60 images secondes, soit le 720p à 30 images secondes. Je sais qu'il y a des personnes que ça peut intéresser. Et ensuite, on a du VGA. Alors, si vous voulez vraiment une qualité un peu moyenne, surtout pour envoyer par email, le VGA sera plus adapté. Alors là, nous, on la met ici, on la met en 720, c'est pas mal. Ensuite, on descend. Ah, attendez, hop, là, je me suis trompé. Résolution, enregistrement en continu, le mode HDR. Hop, voilà, les joies du direct, on éteint le téléphone. Alors, attendez, je vais peut-être essayer de le mettre en vibration. Ici, hop, vibration. Voilà, ça c'est pas mal. Le mode HDR, donc là c'est pour éviter les contre-jour et choses comme ça. L'exposition, plus ou moins. Détection de mouvement, ça peut être pas mal. Acoustic record, c'est pour enregistrer bien le son. La date, afficher la date et l'heure, voilà, ça c'est bien. Et la stabilisation d'image, je veux dire, le truc est quasiment un peu indispensable. Heureusement, on l'avait bien activé avant de faire notre vidéo, sinon ça aurait été la mauvaise surprise. Alors la date et l'heure, l'arrêt automatique, les bips sonores, la langue. Là vous avez pu voir, il est en anglais, français, espagnol, portugais, allemand, italiano et le chinois simplifié, c'est pas mal. On a du russe, on a du japonais, on a du coréen. Alors ça je sais pas. Hein. Le Magial Nivelv, je ne connais pas. Alors on va se remettre ici. Ici on descend. On a un mode pour le mode TV. On peut régler la fréquence aussi un petit peu. Peut être pas mal si vous voulez en 50 Hz ou 100 Hz. Ça dépend du pays où vous allez habiter, mais le 50 Hz c'est bien. La rotation d'image, si jamais vous voulez raider la caméra, par exemple, si vous voulez la fixer comme ça va être un petit peu obligatoire. Ici, le format, réglage régulier hors écran, les réglages par défaut, et ensuite la version de la caméra. Voilà, rien de bien compliqué, mais pourtant c'est intéressant parce qu'on a un menu qui est plutôt complet pour une caméra qui marche plutôt bien. Bon, plutôt que des belles paroles, vous voulez savoir comment ça marche. Et là, vous allez découvrir sur vos yeux ébahis, oh, une vidéo faite en extérieur. Et là, vous dites, oh, une vidéo faite à Juan Chambé. Voilà. Attendez, on a commencé par la bouffe, forcément, il y a plus de couleurs. Ensuite, on marche un peu. Et là, on était quand même, nous, assez agréablement surpris. C'est vrai qu'on avait une image qui était de meilleure qualité que le modèle qu'on avait essayé avant en Wi-Fi. On a un contraste qui est un peu moins forcé et une qualité qui est plutôt bien. Ça nous permettra d'attaquer les plus et les moins de la bête. Alors pour nous, les plus et les moins, c'est une caméra qui filme en Full HD, 30 images secondes ou en 720p à 60 ou 30 images secondes, pas mal. L'angle de vision, vous découvrez 150 degrés, ça c'est pas mal. Elle est IP68, grâce à son coffret, elle est étanche à 60 mètres. Voilà, je sais, parce que vous êtes vachement nombreux à trouver ça super important. Je pense que vous descendez tous à au moins 50 mètres, hein, apparemment. Ayant fait mon baptême de plongée, je peux vous dire déjà à 3 mètres. Mais non, mais apparemment tous d'entre vous descendent à 60 mètres tranquille, donc c'est bien. On aura bien aimé la sortie HDMI. On aura bien aimé le mini USB. On aura bien aimé la fonction, apparemment elle fait webcam une fois qu'elle sera branchée en USB, bon, c'est pas trop important, mais pourquoi pas. Micro SD jusqu'à 32 Go, on aura bien aimé les accessoires, comme le guidon, la coque, les deux batteries, ça c'est classe, les deux batteries, 1100 mAh, c'est bien, pas permettra d'avoir une batterie de secours. Et enfin on aura bien aimé le prix, mesdames et mesdames, à 99,90 €, ça vous fait une caméra à 100 boules qui vous permettra de chanter, vous aussi, tous en chœur. In a Yellow Submarine. Mais sinon vous pouvez la mettre en noir. Voilà, comme ça après, mais en noir ça fait beaucoup moins drôle. Voilà, la lentille aussi, vous voyez, elle est quand même assez importante, assez grande. Là, voilà, on croit à du Full HD, hein, avec une grosse lentille comme ça me paraît plus cohérent, surtout avec la vision à 150 degrés, c'est plutôt sympathique. Qu'est-ce qu'on regrettera pour la caméra? Bah pas grand chose, je le trouve plutôt complet. J'aurais bien mis un petit support voiture, moi, avec une petite ventouse, sans faire la blague, mais encore une fois, c'est une caméra sport, c'est pas une caméra automobile. Voilà, bah non, pas trop. Après, rapport prix, forcément, à 99 € avec tous les accessoires et le design et son Yellow Submarine,
Je trouve que ça fait une caméra qui est très très bien placée. Après, forcément, à 200-300 euros, on pourra trouver mieux, mais là, rapport prix, je pense qu'on est vraiment bien placé et c'est pour ça qu'on avait envie de vous tester cette caméra. Voilà, petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, comme toujours, vous pouvez nous soutenir, nous encourager avec les 3 R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, le R de commentaire en laissant un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de cette caméra, et le R de pouce en l'air pour nous soutenir, encourager dans nos vidéos. Ne jugez pas le produit en mettant un pouce rouge, c'est pas la peine, mais jugez plutôt la vidéo et l'engouement de ces vidéos et la bonne humeur et la gaieté, la fraîcheur. Et là, je veux dire, là, forcément, c'est pouce en l'air. Voilà, petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech qui vous fait des tests en direct de Shenzhen en Chine, avec un petit peu d'humour, un ton complètement décalé, un petit peu frappé. Voilà, comme d'hab. Voilà, petit geek. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Paix et prospérité, de rigueur, ça se passe comme ça au JT Geek. Et moi, je vous dis à demain. À demain. Bye bye.